Les enfants dans la Bible, un quiz pour tester vos connaissances. Bienvenue, chers amis, pour un voyage fascinant au cœur des récits bibliques. Aujourd'hui, on explore ensemble le monde souvent méconnu des enfants dans la Bible. Ces jeunes âmes, parfois au centre de l'histoire, parfois plus discrètes, ont toutes joué un rôle crucial dans la grande aventure de la foi. Préparez-vous à plonger dans 25 questions intrigantes qui mettront à l'épreuve votre connaissance de ces jeunes personnages bibliques. Saurez-vous identifier le futur roi caché parmi les bergers? Pourrez-vous nommer la fillette courageuse qui a sauvé son peuple? Chaque question est une fenêtre ouverte sur la Bible, une invitation à réfléchir et à découvrir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous transporter par les histoires incroyables des enfants de la Bible. Question 1. Le sacrifice interrompu. Imaginez un père prêt à tout pour obéir à Dieu, même à sacrifier son fils unique. Un voyage difficile, une montagne sacrée, un autel de pierre. Soudain, une voix retentit, stoppant le geste fatal. Lequel de ces pères, connu pour sa foi inébranlable, a vécu cette épreuve déchirante? Prenez un moment pour réfléchir. La réponse arrive dans quelques instants. Question 2. La promesse dans un panier. Abandonné sur un fleuve, à la merci du courant, un bébé pleure dans un panier d'osier. Sa mère, désespérée, espère un miracle. Ce récit poignant, vous le connaissez. Mais sauriez-vous dire quel destin extraordinaire attendait ce fragile nourrisson sauvé des eaux? Qui est donc cet enfant promis à un grand avenir? La réponse, vous l'avez peut-être sur le bout de la langue. Question 3. Le tambour et les trompettes. Des murs imposants, une armée invincible, et au loin, un jeune berger armé d'une fronde et d'une foi à toute épreuve. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de courage face à l'adversité. Qui est ce jeune héros qui a vaincu le géant Goliath avec l'aide de Dieu? Le son du tambour et des trompettes annonce sa victoire. Rappelez-vous de son nom, il a marqué l'histoire biblique. Question 4. Le rêve prémonitoire. Vendu par ses frères, victime de la jalousie, un jeune homme se retrouve esclave en Égypte. Pourtant, Dieu est avec lui et lui donne un don unique, interpréter les rêves. Quel est le nom de ce visionnaire qui sauvera son peuple de la famine grâce à sa sagesse? Le destin d'un peuple repose entre ses mains. Son histoire nous enseigne la persévérance et la confiance en Dieu. Question 5. La fillette et le prophète. Une petite fille, esclave dans un pays étranger, ose parler de son Dieu au général malade de son maître. Sa foi simple et pure touche le cœur de l'homme puissant. Qui est cette enfant courageuse qui a conduit Naaman à la guérison et à la foi? Une leçon d'humilité et de confiance en la puissance divine. Souvenez-vous de son histoire inspirante. Question 6. La sagesse d'un jeune roi. Dieu lui apparut en songe et lui demanda ce qu'il désirait. Le jeune roi, au lieu de choisir la richesse ou la gloire, demanda la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Qui est ce roi d'Israël connu pour sa sagesse légendaire? Son histoire nous rappelle que la sagesse est un don précieux. Saurez-vous vous en souvenir? Question 7. Le prophète rebelle. Dieu l'appelle dès sa naissance pour une mission importante, parler au peuple et au roi. Mais le prophète se rebelle, il fuit sa destinée. Qui est ce prophète réticent qui finira par accepter sa mission divine? L'histoire de Jonas est une leçon de courage et d'obéissance. Gardez son histoire en tête, la réponse arrive bientôt. Jonas avalé par la baleine. Jonas prêchant à Ninive. La repentance de Ninive. Question 8. Le sacrifice du fils bien-aimé. Le fils tant attendu, la promesse d'une descendance. Pourtant, Dieu demande à Abraham de le sacrifier. Qui est ce fils unique au cœur de cette épreuve déchirante qui révèle la foi inébranlable d'Abraham? Une histoire poignante qui interroge la foi et l'obéissance. Quel nom se cache derrière ce récit? Abraham et Isaac sur le point de sacrifier. Un ange apparaissant. Un bélier pris dans les ronces. Question 9. La naissance miraculeuse. Une naissance annoncée par un ange, un enfant qui portera le poids du monde sur ses épaules. Qui est ce bébé né dans une humble étable,
destiné à devenir le sauveur du monde. Un récit rempli d'espoir et de promesses. Sa naissance marque un tournant dans l'histoire humaine. La nativité, Jésus dans la crèche, les bergers et les mages. Question 10. La résurrection miraculeuse. Son ami Lazare est mort. La tristesse envahit les cœurs. Mais Jésus, avec puissance et amour, le ramène à la vie. Qui est cet homme ressuscité après 4 jours dans le tombeau, témoignant ainsi de la puissance divine? Un miracle qui défie la mort et annonce la victoire de la vie. Gardez ce miracle en tête pour la suite du quiz. Question 11. Le baptême dans le Jourdain. Le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. « Voici mon fils bien-aimé ». Qui est cet homme baptisé dans le Jourdain, marquant ainsi le début de sa mission divine? Un moment sacré où le ciel et la terre se rejoignent. Un événement crucial dans la vie de Jésus. Question 12. La multiplication des pains. Une foule immense, seulement 5 pains et 2 poissons. Mais la puissance divine opère un miracle extraordinaire. Qui est cet homme qui nourrit des milliers de personnes avec une simple prière de bénédiction? Un miracle qui nous rappelle la générosité et la providence de Dieu. Sa compassion pour la foule est immense. Question 13. La guérison du serviteur du centurion. Un officier romain, animé d'une foi inébranlable, supplie Jésus de guérir son serviteur malade. Qui est cet homme dont la foi impressionne même Jésus, démontrant que la guérison est possible même à distance? Une histoire qui met en lumière la puissance de la foi. La distance n'est pas un obstacle à la guérison divine. Question 14. La femme adultère. Accusée d'adultère, elle est jetée aux pieds de Jésus. La foule réclame sa condamnation, mais Jésus prononce des paroles inattendues. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui est cette femme sauvée de la lapidation grâce à la miséricorde de Jésus? Un message puissant de pardon et de compassion. Jésus nous invite à la miséricorde et au non-jugement. Question 15. La parabole du bon samaritain. Un homme blessé, abandonné au bord de la route. Un prêtre et un lévite passent sans s'arrêter. Qui est cet étranger, considéré comme un ennemi, qui fait preuve de compassion et prend soin du blessé? Une leçon d'amour du prochain sans préjugés ni frontières. Une invitation à l'aide et à la compassion. Question 16. Le disciple bien-aimé. Il était le plus jeune des apôtres, celui que Jésus aimait particulièrement. Témoin privilégié de la vie et des enseignements de Jésus, il a laissé des écrits poignants sur l'amour divin. Qui est ce disciple bien-aimé qui repose sur le cœur de Jésus lors de la scène? Un amour inconditionnel unit Jésus à ce disciple. Saurez-vous le reconnaître parmi les apôtres? Question 17. Le denier de la veuve. Dans le temple de Jérusalem, les riches déposent de fortes sommes dans le tronc des offrandes. Mais une pauvre veuve dépose seulement 2 petites pièces. Qui est cette femme dont le geste généreux est remarqué par Jésus, car elle a donné tout ce qu'elle possédait? Une leçon d'humilité et de générosité. La valeur d'un don ne se mesure pas à sa taille. Question 18. La conversion de Paul. Persécuteur acharné des chrétiens, il est soudainement aveuglé sur le chemin de Damas. Une voix céleste le bouleverse et transforme sa vie. Qui est cet homme qui deviendra l'un des plus grands apôtres de Jésus, prêchant l'Évangile avec ferveur? Une rencontre bouleversante qui change le cours d'une vie. De persécuteur à apôtre, sa transformation est radicale. Question 19. L'apôtre des gentils. Considéré comme l'apôtre des nations, il a voyagé sans relâche pour annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Ces lettres inspirées constituent une part importante du Nouveau Testament. Qui est cet apôtre infatigable qui a consacré sa vie à propager le message d'amour et de salut de Jésus-Christ? Un missionnaire passionné, véritable pilier de l'Église primitive. Son œuvre missionnaire est immense. Question 20. Le pardon des péchés. Cloué sur la croix, souffrant le martyr Jésus prononce des paroles de pardon inouïes. À qui s'adresse-t-il en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un amour et un pardon sans limite, même dans les moments les plus difficiles. Un exemple d'amour et de pardon inconditionnel. Question 21. La résurrection de Jésus. Le tombeau est vide.
la pierre roulée. Les femmes accourent, le cœur rempli d'effroi et d'espoir. Qui rencontre-t-elle, rayonnant de lumière, et quel message bouleversant leur annonce-t-il? Un événement fondateur de la foi chrétienne. La victoire de la vie sur la mort, le triomphe de l'amour. Question 22. L'Ascension. Après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Puis, sous leurs yeux émerveillés, ils s'élèvent vers le ciel. Quel événement extraordinaire marque la fin du ministère terrestre de Jésus? Une promesse d'un retour glorieux. Jésus laisse ses disciples dans l'attente de son retour. Question 23. La Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit descend sur les disciples réunis à Jérusalem. Quel événement miraculeux marque la naissance de l'Église et donne aux disciples la force de témoigner de Jésus? Une effusion de l'Esprit qui transforme les disciples. Ils deviennent des témoins courageux de la résurrection. Question 24. La vision de Pierre. Dieu lui montre une nappe descendue du ciel contenant toutes sortes d'animaux impurs. Une voix lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Qui est cet apôtre qui comprend alors que l'Évangile s'adresse à tous, juifs et non-juifs? Un message d'universalité et d'ouverture. L'Évangile s'adresse à toute l'humanité. Question 25. L'Apocalypse. Exilé sur l'île de Patmos, il reçoit des visions grandioses et terrifiantes qui annoncent la fin des temps et le retour glorieux du Christ. Qui est cet apôtre qui a écrit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse? Un livre d'espérance et de consolation. Malgré les épreuves, la victoire finale appartient à Dieu. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous obtenues? Avez-vous réussi à percer les mystères des enfants de la Bible? J'espère que ce voyage à travers les Écritures vous a plu et vous a donné envie d'en apprendre davantage. L'univers des enfants dans la Bible est riche d'enseignements. Leur courage, leur foi et leurs histoires hors du commun continuent de nous inspirer aujourd'hui. Pour continuer à explorer le monde fascinant de la Bible, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui vous plongera au cœur des miracles les plus extraordinaires. Restez connectés et que la parole de Dieu éclaire